Dans cette vidéo, nous allons entre autres parler de drogue, de médication, de marché parallèle et de cybercriminalité. Père Castor, voici mon histoire. Nous vivons une époque de surconsommation. Surconsommation de biens, achats impulsifs, consommation de produits médicamenteux capables de changer notre mode de perception, des produits à base de molécules psychotropes surpuissantes. Plusieurs médicaments sont commercialisés dans la plus grande simplicité, malgré les dangers encourus par les consommateurs. Antidépresseurs, calmants en tout genre, antidouleurs forts à l'instar de la morphine et même amphétamine en flacon. En effet, l'Adderall est le nom de commercialisation d'un médicament à base d'amphétamine, commercialisé aux États-Unis. Le traitement entre guillemets sert à pallier à un manque de concentration. Il est même dans certains cas utilisé pour simplement forcer une perte de poids. Du quasi jamais vu, une drogue dure qui sert de régime alimentaire. Les relevés statistiques de l'OCDE, Organisation intergouvernementale d'études économiques, montrent bel et bien l'accroissement de consommation d'antidépresseurs sur une période de 15 ans. Consommation ayant quasi quadruplé pour certains pays, à l'instar de la Slovaquie ou de la République tchèque. Les études statistiques montrent que le cas des antidépresseurs n'est certainement point un cas isolé. L'accroissement des graphes est quasi général. L'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé, l'ANSM, pointe une augmentation en France de prise d'antidouleurs à l'instar de l'oxycodone, molécule 2 fois plus puissante que la morphine entre 2006 et 2015. Dans ce contexte de surproduction de drogue légale, des marchés parallèles ont vu le jour. Nombre de trafiquants ont vu là une opportunité à ne pas manquer. Des drogues à acheter en toute légalité afin de les revendre en toute illégalité. Pire encore, des laboratoires de production clandestins de médicaments ont vu le jour afin de rentabiliser au maximum les profits. Selon le journal Le Figaro, le marché noir de trafic de médicaments génère plus d'argent pour les trafiquants. Et, selon Interpol, ce commerce illicite rapporte 10 à 20 fois plus que celui de l'héroïne. Confronté à une augmentation importante du nombre de décès par surdose d'opioïdes, le gouvernement américain a décidé d'interdire l'accès à cette catégorie de médicaments en vente libre. Et il a demandé parallèlement aux médecins de réduire la prescription de ces analgésiques opiacés. Du jour au lendemain, des gens ordinaires se font dire par leurs médecins que le corps médical ne peut plus leur prescrire le médicament qui pouvait soulager leur douleur. Alors, logiquement, beaucoup de patients devenus dépendants se sont tournés vers le darknet pour s'en procurer, explique un chercheur de l'Université de Montréal. À ses yeux, en limitant l'accès aux opioïdes par voie légale sans s'attaquer au cœur du problème, c'est-à-dire la dépendance des patients, le mal a juste changé de place. Le darknet ou dark web est une portion cryptée d'Internet non visible par les recherches traditionnelles via les moteurs de recherche connus. Bien qu'il existe plusieurs sites du dark totalement légitimes, à l'instar de certains clubs de rencontres qui veulent garder leur anonymat, la majorité des sites et du trafic du dark web restent totalement illégales. On peut ainsi retrouver certaines plateformes de vente de drogue, de vente de faux billets, de vente de numéros de cartes volées, de médicaments, de location de services de pirates informatiques, voire même de vente d'armes. Un réel Amazon de produits interdits et de services illégaux. Les sites du dark web se distinguent par un nom de domaine unique. .oignon. Les navigateurs classiques Firefox, Google Chrome et les autres ne peuvent avoir accès qu'au nom de domaine connus de tous, à l'instar de .com, .net, .fr. Pour avoir accès à de tels sites, il faut avoir recours au Tor Browser, un navigateur web libre unique en son genre qui permet de passer par le réseau d'anonymisation Tor. L'objectif de Tor est donc 1. De masquer son adresse IP, par conséquent sa position, 2.
de crypter toutes les informations sensibles. Le principe de Tor repose sur le fait de passer par plusieurs nœuds avant d'atteindre la destination finale désirée. Un utilisateur alpha passe par les connexions des autres utilisateurs pour pouvoir s'approprier leur adresse IP. De la même manière, en se servant de Tor, il est certain qu'un utilisateur Tor bêta va utiliser à un moment donné un bref instant votre adresse IP. Pour atteindre une page web spécifique, plusieurs adresses IP d'utilisateurs sont donc utilisées. Entre chaque nœud, toutes les informations sont cryptées, ce qui évite que la personne dont vous utilisez l'adresse IP sache ce que vous êtes en train de faire. Aussi, lorsque votre navigateur est fermé, toutes les données, tout l'historique et tous les cookies sont supprimés. Enfin, il est aussi possible de configurer le navigateur Tor afin d'interdire les langages de programmation côté client à l'instar de JavaScript, c'est-à-dire un langage qui s'exécute sur votre propre machine, votre propre PC. Cette configuration permet à certains moments d'avoir une sécurité supplémentaire et de fermer une porte potentiellement utilisable par toute personne mal intentionnée à votre encontre. Les autorités ne restent pas les bras totalement ballants face à de telles activités. En Europe, Europol, agence européenne de police, travaille sur le démantèlement de ces nouvelles plateformes. Plusieurs sites ont été fermés et des responsables ont été arrêtés. Aux USA, les homologues américains au sein du FBI et de la DEA, Drug Enforcement Administration, l'agence fédérale où travaille l'agent Schrader, beau-frère de Walter White. En avril 2022, Hydra Market se voit être saisi par les autorités allemandes après plusieurs mois d'enquête tout en saisissant plus de 23 millions d'euros en Bitcoin. Le site, à lui seul, avait généré un chiffre d'affaires de 1,23 milliard d'euros pour l'année 2020 seulement. Bien d'autres sites ont été saisis. Mais malheureusement, bien d'autres sites font leur apparition. Il s'agit en fait d'un jeu du chat et de la souris constant et les trafiquants ne manquent ni d'ingéniosité ni de patience pour continuer à exploiter l'utilisation de telles plateformes. Alors évidemment, inutile de vous préciser que l'achat de substances illégales est, 3 petits points, illégal. L'action reste répréhensible par la loi. De plus, la garantie d'obtenir des médicaments totalement empoisonnants, voire mortels, n'est pas à négliger. Prenons le cas du fentanyl, une molécule 50 à 100 fois plus puissante que la morphine. Molécule manufacturée par de très grandes entreprises chinoises, sachant que le dosage des pilules se fait en microgrammes. 1 microgramme équivaut à 1 gramme divisé par 1 million. On peut se douter qu'une erreur de dosage dans des laboratoires clandestins non professionnels est vite arrivée avec des ordres de grandeur si petits. Le taux de mortalité par overdose du fentanyl est tellement élevé que certaines plateformes ont banni la molécule. Malheureusement, certains vendeurs non scrupuleux n'hésitent pas à contourner les règles malgré une grande probabilité que ça puisse tuer des gens. L'appât du gain, bien évidemment. Un exemple dans la capture, donc le vendeur Clear Connection vend de la chine synthétique blanche. Catégorie de produits qu'il a mis, opioïdes, autres. À chacun de tirer ses conclusions. Quoi qu'il en soit, faites toujours attention à ce que vous achetez, à qui vous l'achetez et est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle. Prenez soin de vous.